Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 8 mars. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo aujourd'hui. Après la pluie vient le beau temps. Ce matin on va en effet profiter du retour du soleil dans la région. Le ciel devrait d'ailleurs rester dégagé une bonne partie de la journée avant de nouvelles perturbations annoncées en fin d'après-midi et le retour de la pluie déjà pour ce soir et la nuit prochaine. Pour les températures, pas grand chose d'évolution, hein. 11 degrés cet après-midi sur le littoral. 12 degrés à Saint-Omer, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, en ce 8 mars, on se doit bien sûr d'évoquer la journée internationale des droits des femmes depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité. La place des femmes dans la société a progressé, mais l'évolution est lente, les différences et discriminations sont encore bien réelles. Selon les chiffres de la préfecture de région présentés hier, rien que dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Dans le public, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. En politique, on ne compte que 38,5% d'élus féminines dans la région et aujourd'hui, seuls 27% des jeunes filles se tournent vers des études d'ingénieur. Le détail de cette étude au micro d'Idil Gunay. Nous avons aussi, nous, à travailler sur la manière dont nous accédons les uns, les unes et les autres aux postes à responsabilité, puisque l'État s'est engagé dans cette aventure aussi et qu'il n'est pas complètement exemplaire. On l'a montré lors de la conférence de presse de ce matin, les différences de salaire dans le privé sont de l'ordre de 19%, entre 18 et 19% sur la région pour les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, et pour le secteur public. Il est encore aussi de l'ordre de 12%. L'actualité du jour marquée également par la réaction des surveillants de prison après l'agression de 2 d'entre eux en début de semaine à Condé-sur-Sarthe en Normandie par un détenu radicalisé. Dans la région, en conséquence, le personnel pénitentiaire se mobilise, comme ici à Longnes, près de Saint-Omer. Hier, les surveillants ont organisé une manifestation à l'entrée de la prison afin d'entamer des discussions avec leur direction. Ils dénoncent de nouveau leurs conditions de travail, le manque de moyens humains et matériels et les risques inhérents à leur poste. Mais selon les syndicats, peu de surveillants osent aujourd'hui manifester par peur des sanctions. Certains subiraient en effet des pressions de la part de la direction, selon les responsables syndicaux que nous avons pu interroger. La problématique douanière dans la région à quelques semaines du Brexit. À Calais, vous le savez, depuis le début de semaine, les agents sont en grève, le trafic transmanche s'en trouve fortement ralenti et des conséquences aussi sur les routes, notamment sur l'A16. Dans la région aussi, à la gare de l'Île-Europe, les douaniers doivent gérer environ 1500 voyageurs par jour et tout comme leurs collègues du littoral, ils déplorent un manque d'anticipation de moyens en vue du Brexit. La priorité de ces douaniers dans la région reste la sécurité, mais de nouvelles missions devraient leur être attribuées une fois le Brexit appliqué, comme la taxation et détaxation qui pourraient rapporter beaucoup d'argent à l'État. Les douaniers demandent donc des renforts d'effectifs et une revalorisation salariale. Explication recueillie par Xavier Sili. L'État nous dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires parce que il y a pas, voilà, on est en déficit. Et là, on a l'occasion de taxer les voyageurs en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire les Britanniques, comme font tout, comme fait la Suisse, Andorre et compagnie, ou même les États-Unis. Et nous n'avons pas les moyens pour mettre en place ce processus de taxation, quoi. Et même les usagers qui voudraient se faire rembourser la taxation, peut-être qu'on ne sera pas en capacité de le faire non plus. Parce qu'on va devoir, une des nouvelles missions, c'est la détaxe. C'est-à-dire tout passager qui a dépensé plus de 300 euros et qui est citoyen non européen, on pourra lui rembourser la TVA. Et donc, à l'heure actuelle, personne n'est formé à ce truc, au niveau matériel et au niveau même infrastructure. Et il n'y a même pas le bureau de détaxe qui devrait être dans la salle d'attente juste à côté de nous qui a été construit. À ce propos, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, doit rencontrer les syndicats de douaniers mardi matin. Pour l'instant, la direction régionale se dit incompétente pour satisfaire aux revendications des agents des douanes. Les syndicats attendent donc beaucoup de cette rencontre avec le ministre mardi matin. Dans cette édition, également sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un couteau artisanal 100% made in Calais, sobrement baptisé d'ailleurs le Calaisien. Ce couteau est l'œuvre d'un passionné, d'un artisan local, Franck Ackermann, qu'a rencontré pour nous Corentin Escaillé. De l'acier, de la dentelle, de l'ébène et beaucoup de savoir-faire. Voilà les ingrédients du Calaisien, un couteau local fait de façon artisanale. Le Calaisien foisonne de symboles, le nom de la ville est gravé sur sa tranche et sa dentelle rappelle l'histoire ouvrière de Calais. Mais de nombreuses autres références à la mer et à l'industrie sont présentes sur cet objet d'art.
De traits bleus rappellent les couleurs de la ville, et de lignes parallèles sur le manche forment le symbole des deux côtes, anglaise et française, de chaque côté de la Manche. Selon son créateur, l'idée d'un tel couteau est venue très simplement. Il fut un temps où j'étais au chômage et à ce moment-là, je me suis pris de passion à bricoler du bois, du métal. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un couteau? Et le Calésien est venu tout naturellement dans le sens où l'idée principale était de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme couteau qui me plairait à moi en rentrant dans un magasin. Le coutelier peut passer jusqu'à une semaine sur un seul couteau. Sans la sous-traitance de la mise en résine de la dentelle présente sur le manche de son œuvre, Frank Ackermann pourrait passer jusqu'à 50 à 60 heures sur un seul couteau. On part d'une certaine plaque d'acier, une plaque d'inox, on dessine la lame et on la découpe, ainsi que le ressort qui est à l'intérieur. Après, on dessine les platines et on les découpe aussi. On perce les trous pour avoir à mettre les rivets, le pivot. Et moi, ma petite touche supplémentaire, c'est qu'il y a aussi une butée pour le fait que quand la lame se replie, le tranchant de la lame ne se désaffûte pas sur le fond du ressort. Une fois que le couteau est monté, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire prendre soit des morceaux de bois, faire des petites plaquettes, ça c'est pour les pliants, faire des petites plaquettes, donc comme ici, la mitre est en ébène, avec une séparation en inox et les plaquettes de dentelle coulée, donc qui sont assemblées et qui vont venir ici par-dessus le couteau, et après, il n'y a plus qu'à le former, le façonner, le polir. Si le marché pour le Calésien est plutôt une niche étant donné le prix du couteau, l'objet pourrait être promis à un grand avenir. Il intéresse déjà des magazines de luxe et des restaurateurs français et calaisiens domiciliés à l'étranger. Un mot de sport pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV avec tout d'abord en football en national. Le derby Lopalico ce soir. Boulogne reçoit Dunkerque à 20h au stade de la Libération. Dunkerque joue sa survie en national. Boulogne, en revanche, dans le ventre mou du classement, n'a plus eu grand chose à jouer en cette partie de saison. Notez également en basket en Jeep Elite. Ce soir, Gravelines Dunkerque joue à Chalon-Reims à 20h. De son côté, Le Portel jouera face à Pau demain à 18h30 à domicile au Chaudron. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité, très bonne journée à tous.